avec nous, Madame Madoula Diabaïdara, Madame Sanga Romoué. Je souhaite que les mamans coupent ce ruban pour symboliser le partenariat qu'on porte depuis des années. 1, 2, 3. Bravo! Nous célébrons aujourd'hui le moment et nous rendons hommage à notre très grande chère première dame, Mme Dominique Ouattara, pour son combat pour le cacao ivoirien. C'est une dame généreuse qui tient à ce que les enfants de Côte d'Ivoire soient à l'école, en leur donnant des kits scolaires, en leur construisant des aires de jeu. Aussi, elle essaie de penser aux femmes, chose qui est très importante. Donc cette dame-là a le droit d'être valorisée en ce jour béni des mères, qui est de la fête des mères. Donc nous aujourd'hui, à notre édition du chocolat bio, nous célébrons, nous rendons hommage à notre grande chère première dame, qui est notre maman, notre marraine et tout ça. Donc nous souhaitons longue vie. Cette foi permet à nos artisans de promouvoir leurs produits, de leurs activités en Europe, pour tenter d'avoir des partenaires dans le cadre d'une collaboration économique. Merci d'être venus aussi nombreux à cette belle journée, cette 5e édition de la foire au chocolat, où je tiens particulièrement à saluer la délégation ivoirienne, malienne qui sont là depuis plusieurs années. C'est eux qu'il faut applaudir pour cette belle journée. Monsieur Désiré Beaugré, Malado et bien d'autres. Je ne vois pas Yuma qui est aussi très présente pour cette foire. Yuma qui va nous rejoindre, Yuma Traoré, notre élu. Et merci d'être là pour découvrir tous les délicieuses choses qui se font à partir du chocolat, mais aussi du cacao. Vous allez pouvoir découvrir tout ce qui se fait de manière artisanale, qui provient à la fois du Mali et de la Côte d'Ivoire. Nous, on a vraiment à cœur de soutenir les associations comme les Amis de San Pedro, qui œuvrent pour mettre en lumière ce qui est délicieux, mais aussi le travail de fond, et qu'il ne faut pas oublier, ce sont les enjeux économiques qui se cachent derrière toutes les difficultés que rencontrent les cacaoculteurs. Le dérèglement climatique joue des tours, notamment en Afrique de l'Ouest, ce qui a un impact sur l'économie. Et ça, il faut le dire. Et au niveau de la durabilité, il y a aussi des conséquences qu'on ne peut pas nier. Et j'ai une pensée émue pour tous les cacaoculteurs, puisque cette année a été une année particulièrement forte. Il y a eu une crise au niveau des récoltes qui a eu un impact aussi bien sur la vie des familles, les enfants qui, de l'argent du cacao, vont à l'école, des activités sportives, culturelles, tout ce qui peut se faire à partir de l'économie du cacao a eu un impact négatif. Et donc c'est la raison pour laquelle on les soutient de plus en plus. Et je remercie encore Désiré qui investit, qui fait un travail de fond, qui investit les établissements scolaires, le collège Alfred Sisley de l'île Saint-Denis, mais bien d'autres, pour sensibiliser les écoliers à tout ce qui se cache derrière le délicieux chocolat. Nous sommes honorés à participer à cette foire de cacao bio en France, un événement qui célèbre non seulement la qualité exceptionnelle de notre produit, mais aussi notre engagement envers la durabilité et l'équité dans l'industrie du cacao. La Côte d'Ivoire est fière d'être l'un des principaux producteurs mondiaux de cacao et nous sommes déterminés à ce que notre contribution soit non seulement économiquement viable, mais également socialement et écologiquement responsable en adoptant des pratiques agricoles durables, en promouvant le commerce équitable et en investissant dans le bien-être de nos producteurs. Et donc du coup, vous accueillir ici autour du sujet de l'agriculture et du cacao me semble très important. Donc l'île Saint-Denis, c'est avant tout une île nature. Ensuite, l'île Saint-Denis, c'est un village vivant et solidaire. Je parle de village parce que nous sommes 8500 habitants, c'est pas beaucoup, 8500 habitants. La culture africaine n'est pas respectée. Moi, je le dis tranquillement. Elle n'est pas valorisée à sa juste valeur. On a l'impression que chaque vie n'a pas la même valeur. Parce qu'on défend à l'île Saint-Denis, c'est que chaque personne a de la valeur. Chaque personne est visible, existe. Chaque personne doit être respectée. Et à travers la langue,
à travers la culture, à travers l'histoire, à travers l'artisanat, ce sont pour moi des symboles et des gestes de notre histoire, de nos origines, de nos cultures. Nous sommes 85 nationalités. Nous avons une communauté ivoirienne forte ici. Nous avons une communauté malienne forte ici. Et nous en avons plein d'autres. Vous accueillir ici chez nous, c'est vous dire que vous êtes chez vous et qu'ici, à l'île Saint-Denis, la valeur de nos histoires, c'est aussi l'avenir de demain. Partagez-vous. Président, c'est la première dame qui vous donne ça. Hein? La première dame. C'est la première dame de Côte d'Ivoire qui vous donne ça.